Je donne le thème de l'année. Il est 0 heure. Est-ce que nous avons retenu le thème? Je reprends. Ne te lamente plus. Le Seigneur te donne le ciel, la terre, la victoire et le poste de commandement par la révélation au temps fixé. Et qu'est-ce que nous allons dire, peuple de Dieu? Encore une fois. Avec autorité. Avec autorité, allons-y encore une fois. Qui te suivait derrière, qui te massacrait, qui te matraquait, qui attendait ta mort. Ce sont eux, pas toi. Tu seras toujours la tête et non la queue. Tous les préparatifs en 2023 par le fait d'abîmer les eaux. On veut que les gens prennent les eaux pourries, les eaux possédées. Toutes les bifurcations sont dérangées parce que on veut encore qu'il y ait beaucoup et alors beaucoup d'accidents. Mais toi, Dieu, il te dit, ne te lamente plus. Dieu t'élève, il va te donner et il va te donner encore. Il va te bénir et il va te bénir encore. Il va te mettre mis à part et tu seras toujours mis à part. Dieu ne t'abandonnera jamais en 2023. Donner ce thème, c'est défier le diable. Tout était mis en exergue pour que vous puissiez rater ce thème de l'année. Nous venons de communiquer le thème de l'année. C'est la victoire en 2023. Retenez en 2023 toutes les puissances de ce monde vont convoiter notre pays et tout le monde voudra soutenir ce pays. Toutes les puissances de ce monde voudront à tout prix cette fois-ci chercher à soutenir ce pays. Mais Dieu n'a pas besoin de leur soutien parce que Dieu lui-même va soutenir ce pays. Tu n'as pas besoin des miettes des gens, mais Dieu va te consoler cette année. Tu as longtemps pleuré. Dieu dit, ne te lamente plus. Tu as longtemps regretté. Dieu dit, ne regrette plus. Il y aura encore une fois des usines dans des pays étrangers qui vont éclater. Il y aura des incendies ça et là. Ici au Congo, cette fois-ci,
tu as juré. Ceux-là qui touchent au fétiche pour accéder au pouvoir, Dieu déclare cette année, ces gens n'ont plus de place dans ce pays. Ils n'ont plus de place dans ce pays. Attention, cherche à gagner honnêtement ta vie. Parce que cette année, ça sera autre chose. Ça sera autre chose. Ça sera autre chose. Ce que Dieu fera, non. Non. Avec cette église, je dis ça sera autre chose. Ne dis pas, ça a toujours été comme ça. Cette fois-ci, la donne va changer. Elle va changer totalement parce que Dieu lui-même se présente. Quand il pleuvait, j'étais sous la pluie. Je priais. Je faisais des déclarations. Dieu m'a dit, 2002 est parti avec ses lamentations. 2002 est parti avec ses souffrances. 2002 est parti avec ses problèmes. Cette année, tu vas voir, celui qui cherchera à te créer des problèmes, lui-même, il va périr. Il va périr. Vous allez voir ce que Dieu va faire. Il va agir à une dimension, toi-même tu vas t'étonner. 2023 n'est pas l'année des hypocrites. C'est l'année des fidèles de Dieu. Voilà pourquoi nous allons prendre le livre d'Apocalypse. Apocalypse, chapitre 1er, du 1er au 3e verset. Nous lisons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux c'est lui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Parole du Seigneur Tout-Puissant. C'est là nous avons soutiré le thème de l'année. Apocalypse. Le grec appelle apocalypsis. Les araméens appellent ça yada. Les hébreux appellent apocalypse, qui signifie la révélation. Qu'entend-on par révélation? La révélation, c'est le dévoilement de Dieu à un peuple ou à une personne. Quand il s'agit de la révélation à une personne, on l'appelle révélation spéciale. Quand il s'agit in globo
cette atteinte de la révélation, c'est la révélation générale. Le pourquoi de l'Apocalypse. L'Apocalypse ne voudra pas dire la fin de la Bible. L'Apocalypse, c'est la fin de tout système qui ne valent même pas un seul clou aux yeux de l'Éternel, et la définition du début du système de Dieu jusqu'à l'éternité. Ce livre, c'est Jean qui l'aurait reçu. Jean, qui était un serviteur de Dieu, Jean avait reçu mission d'aller à Éphèse, là où il était le berger, avec l'objectivité de protéger l'église de l'Éphèse, dans le concept de l'Asie préconsularis. Il y avait cette église et on aura à faire l'énumération quand nous allons continuer avec cette parole. Jean était là pour empêcher l'antichrist et les serviteurs véreux, ceux-là qui pensaient qu'ils priaient, or ils accompagnaient l'œuvre du diable ici-bas sur la terre. Alors Jean était combattu à tout bout de champ. Et Jean devrait fuir. Il s'est retrouvé à l'île de Patmos. Et c'est à l'île de Patmos, dans la fuite, Dieu a commencé à le révéler les choses passées, présentes et à venir. L'Apocalypse, c'est la sommation du Dieu en tant que créateur, du Dieu en tant que sauveur, du Dieu en tant que producteur. L'Apocalypse renseigne tous les enjeux importants. Dès lors, on sait pénétrer ces enjeux, on va se mesurer qu'on est véritablement fils de Dieu. L'Apocalypse renseigne le vrai, ainsi dit l'Éternel. L'Apocalypse, c'est un livre du temps. Et l'Apocalypse, c'est le livre qu'il faille lire à haute voix. Quand on est ignorant de ce livre, on est ignorant de sa propre vie. Au demeurant, il est dit ceci, révélation de Jésus-Christ. On ne dit pas révélation du Saint-Esprit, si on dit révélation de Jésus-Christ. Ici, on est en train de ressortir le ministère comme élément de proue dans la vie d'une personne. Avoir un ministère, c'est un grand privilège, peuple de Dieu. Et il n'y a que ceux-là qui ont le ministère qui parlent en lieu et place de Jésus-Christ. Et cette révélation, sa clarté, sa quintessence relève de cette dimension de comprendre qui est Christ. Qu'est-ce qu'il avait dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il dira? Étant donné la trilogie prophétique se résume en 3
trois temps, le passé, le présent et le futur. Mais cette révélation de Jésus, qui l'adopte, c'est Dieu. Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Ces événements dans leur chronologie et chronogramme, ça veut dire le livre d'Apocalypse donne une chronologie et un chronogramme d'événements du temps passé, temps présent et temps à venir. Dès lors, on sait comprendre, c'est suscité, on est dans le bon. Ce livre, ce n'est pas un livre qu'on peut s'hasarder par n'importe qui pour l'enseigner, non. Il y a quelqu'un qui avait tenté de l'enseigner, c'est Branham. Ici sur la terre, Branham a essayé d'enseigner ce livre. Mais quand il a enseigné ce livre, il s'était situé dans la dimensionnalité de la guerre froide de 1947 à 1991, avec un bonus de 9 ans jusqu'en 2000, d'où Branham pensait que le temps de la fin serait en 2000, étant donné ici-bas sous la terre, chaque 2000 ans, il y a des événements. Il avait le courage, peuple de Dieu, Branham. Il a osé, peuple de Dieu, mais il n'a pas pénétré la matière. Mais vous, cette année, vous allez écouter cette parole. Je vous avais dit, le livre de Job et d'Apocalypse, je n'aime pas souvent parler de ces deux, mais Dieu m'a confondu parce qu'il reste le maître de temps et gestionnaire des circonstances. Il m'a donné 2 Timothée pour la fin de l'année, ainsi que ce livre. Vous allez comprendre, avec le 2 Timothée, Dieu nous a préparé à quelque chose. Et ici, on dit, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Tout ce que Dieu a préparé, il donne à Christ. Et ces choses, on envoie l'ange susciter cet abattement à Jean pour qu'il soit en intimité avec cette révélation. Est-ce que tu peux dire cette année, je serai en intimité avec cette révélation? Gloire à Dieu. Le 2e verset, il est dit ceci: lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Tout ce qu'il a vu. On ne laisse rien, on ne omet rien, mais on s'attelle sur tout. Autrement dit, je dois aussi m'atteler sur tout. Je ne peux rien omettre, mais je dois m'appesantir sur la quintessence de cette parole prophétique. Parole du temps. Parole événementielle. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Le 3e verset, il est dit ceci: heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps
est proche. Pour être heureux dans sa vie, il faut lire cette parole prophétique. Il n'y a pas de lecture de la parole prophétique sans un enseignant au préalable. Il est important qu'il y ait un prédicateur peuple de Dieu pour parler de la part de l'Éternel. Le ainsi dit l'Éternel. La place de l'ainsi dit l'Éternel, peuple de Dieu, c'est pour nous éclairer. C'est la lampe à nos pieds. Si nous avons la révélation, nous allons nous mettre au large de tout. Étant donné la révélation apporte dans une personne la bonne orientation, la bonne direction et les bons aboutissements. Quand on est hors révélation du temps, on est hors les enjeux de l'heure. Pourquoi au jour d'aujourd'hui il y a des problèmes? Pourquoi il y a des guerres? Parce que les gens n'ont pas de révélation. Quand on a une révélation, on ne se lamente plus. Le ciel sera ton lieu de prédilection. La terre, tu la prends en possession. La victoire quasi certaine, le poste de commandement t'accompagne. La révélation, c'est une facilitation à tout ce qu'on veut, à tout ce qu'on cherche. La révélation nous aide à atteindre de la sommité, peuple de Dieu. Quand on est révélé, on est appelé à réussir avec succès. On a les yeux pour voir, on a les oreilles pour entendre. On ne sera pas un aveugle, un suiviste, quelqu'un qu'on tire, quelqu'un sans position, quelqu'un qui est toujours derrière les gens, quelqu'un qui n'a pas d'initiative, quelqu'un qui ne sait pas réfléchir en amont, quelqu'un qui n'a que des visées et non la vision. La révélation te donne de l'assurance, pas de l'orgueil. La révélation te pousse à l'unité, pas à la division. La révélation te pousse à l'amour du prochain et non à la haine. La révélation fait de toi un monsieur qu'on appelle précurseur. Un précurseur, c'est lui qui commence et tout le monde suit. Tu verras, tu as le bon sens de commencer, d'ouvrir le chemin pour les autres. Tu commences un commerce, tout le monde veut faire le commerce comme ton commerce. Tu commences une construction, tout le monde veut construire comme toi. Quand on a la révélation, on respire l'air frais céleste. La révélation te rend un homme imbu de soi-même. Tu as de l'assurance. La révélation, peuple de Dieu, m'entête beaucoup. Quand on a la révélation, même si on est seul,
On se dit, je suis avec la révélation. Là où est la révélation, là est aussi Dieu. La révélation, c'est quelque chose de louable. C'est quelque chose d'important, peuple de Dieu. Que Dieu bénisse quelqu'un dans la salle. Cette année, 2023, il faut que tu marches avec la révélation. Et si tu arrives à marcher avec la révélation, tu ne peux plus te lamenter. Tu ne peux plus te lamenter. Cette fois-ci, cherche cette gloire glorieuse de l'Éternel, le Dieu des armées, le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Celui qui nous a envoyé son Fils unique. Son Fils n'est pas venu nous condamner. Il n'est pas venu nous juger, mais il est venu nous sauver. Vous devez comprendre cela. 2023, avec la révélation, tu vas te retrouver là où Dieu te veut et tu n'entreras jamais dans des dossiers des gens. Tu ne vas pas fouiner les dossiers des gens. Tu ne vas pas entrer dans des dossiers des gens, non, mais tu vas avancer avec Dieu. Voilà pourquoi il est écrit, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Si tu n'as pas de révélation, tu vas tripoter, tripatouiller. Mais si tu as la révélation, Dieu te facilite la tâche. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Je vais expliquer le thème de l'année que nous avons soutiré d'Apocalypse 1, 1 à 3. Ne te lamente plus. Quand on dit ne te lamente plus, cela reviendrait à dire tu as la révélation et la lamentation est devenue caduque. Quand tu n'as pas de révélation, ce qui viendra te secouer, c'est la lamentation. Mais une fois tu as la révélation, la lamentation ne viendra pas chez toi te déranger. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Autrement dit, sois révélé. Marche avec la parole de Dieu. Marche avec les recommandations de Dieu. Marche avec ce que Dieu te veut. Essaye cette année de marcher avec ce que Dieu te veut. Essaye cette année. Si les années antérieures, tu t'étais érigé des monuments qui ne valent même pas un seul clou, des orientations sans Dieu, tu vivais comme un enfant de Dieu. Or, tu n'étais pas l'enfant de Dieu, mais cette année, que la révélation soit véritablement ton partage. Ne te lamente plus, ça voudra dire quoi? Tu n'as plus à regretter cette année à cause de la révélation. Tu verras toi-même avec la révélation, tu seras souple. Avec la révélation, tu ne t'éloigneras jamais de la gloire de Dieu, de la bénédiction de Dieu. Gloire soit rendue à notre Dieu. Le Seigneur te donne le ciel. Te donner le ciel, ça ne voudra pas dire que le ciel va entrer dans ta maison. Non. Te donner le ciel voudra dire que toi, désormais, tu parleras avec Dieu, tu feras la visitation aussi céleste. Vous savez, nous qui avions eu la grâce de vivre la visitation céleste, voyez, on ne bafouille pas. On ne bafouille pas. On est posé, quelle que soit la longueur de la journée, mais la nuit apparaît.
quels que soient les combats, la solution viendra. Quel que soit ce que les gens comploteront contre toi, il y a le Rédempteur qui s'élèvera le dernier. Quand quelqu'un est connecté au ciel, il fait des choses avec toute responsabilité parce que c'est Dieu qui est au contrôle. Parce que c'est Dieu qui t'oriente, qui te dirige, qui te demande de faire telle chose ou ne fais pas telle chose. Vous savez, il y a des gens qui se reposent sans recevoir même un petit message. Il y a les gens qui vivent au gré de vagues, serviteurs, soit-il, mais il n'a jamais demandé l'orientation de Dieu dans tout ce qu'il fait. Il y a les gens qu'on appelle les Thomas. Ils font des choses comme les Thomas. Ah, ça va faire quoi? Que ça arrive. Sans au préalable comprendre qui est Dieu. Tu lui dis, Dieu a dit ça, et il commence à te faire des analyses. Il devient plus intelligent que Dieu. Et il fait référence à quelqu'un. Dieu, il ne fait que me traquer moi. Mais quand il laisse les autres, ma foi. Est-ce que toi, tu es dans ces autres-là, ou bien toi, tu es mis à part? Mais chaque oiseau a son chant. Chaque peuple avec son maître. Si ton maître c'est Dieu, tout ce que tu voudras faire, il faut le faire avec l'orientation de Dieu. Vous savez, il y a des gens, serviteurs de Dieu, ils sont chez toi, ils voyagent sans aucune orientation au préalable. Là où je vais plutôt, est-ce que Dieu me veut? Est-ce que Dieu aime? Cette année, cherche l'orientation à tout prix. Et cela pour la gloire de Dieu. Ne dis pas ceux-là font des choses. Non. Va dans leur camp alors. Si tu les envies, va dans leur camp. Si tu veux être véritablement toi, reste dans le camp de Dieu. Le camp de Dieu, c'est le camp de la révélation. Si tu es un enfant de Dieu, il faut chercher l'orientation et non, Dieu est avec moi. La plupart des gens qui finissent mal, ce sont les Thomas. Les soi-disant sans-foutistes. Même si tu lui dis, Dieu a dit, dans sa petite cervelle là, il dit non, ça va faire quoi? Vous savez, les gens que Dieu appelait, le monsieur comme Jean, Jean avait une tête bien faite. Ce qui a fait que Jean était révélé. Il y a des gens qui n'ont pas de tête bien faite. Il y a des bourriques. Vous savez, avec un bourrique, il n'a jamais vécu des principes. Je m'excuse. Je n'attaque pas les gens qui n'ont pas étudié. Quelqu'un qui a un cursus, il a, à cause des principes, même pour obtenir un diplôme d'État, il y a des principes. Les gens qui ne connaissent pas la chimie, la physique, la mathématique, même le français. Vous savez, il y a les gens qui parlent bien français, mais qui ne connaissent pas les principes de Voltaire, de Chomsky, ainsi de suite. Il y a toujours des règles dans le français que nous parlons.
verbe être, verbe avoir. Il y a toujours des règles. Quand on parle de vocabulaire, il y a les règles. Il y a des principes. Tu veux violer les principes de Dieu, mais tu capitalises les principes de ta science, ma foi. Tu travailles dans une société, là on te dit, on doit commencer à 8 heures. Mais chaque fois tu commences à 8 heures. Toi qui connais beaucoup, pourquoi tu ne te dis pas, je n'irai pas à 8 heures, j'irai à 10 heures, je dois m'absenter? On respecte les choses du monde, mais on ne respecte pas les choses célestes. Si nous pénétrons les vies des gens qui sont dans des sociétés, nous prenons le salaire de quelqu'un et la vie qu'a la personne, vous allez voir, ça ne corrobore pas la vie qu'il a et le salaire qu'il a. Qu'est-ce qui fait que la vie devient un peu meilleure plus que le salaire? Est-ce parce qu'on a Dieu ou bien on a le diable? Qui fait de ta vie meilleure? Ou bien c'est une vie malsaine? Quand on n'a pas de révélation, on tripatouille. Quand on n'a pas de révélation, on fournit des efforts contre nature. Mais quand on a la révélation, on attend le temps de Dieu. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Dieu nous donne le ciel parce que nous devons collaborer avec lui. Parce que nous devons l'écouter. Parce que nous devons attendre tout de Dieu. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. J'ai une petite expérience par rapport à l'âge que j'ai, par rapport à mes voyages, par rapport à mes contacts. Tu peux voir quelqu'un, il vit aux États-Unis, mais il n'a rien. Il vit en Afrique du Sud, il n'a rien. Il vit en Belgique, il n'a rien. C'est pas la Belgique qui fait l'homme, mais c'est la révélation qui fait l'homme. Parce que quand on est révélé, ça signifie Dieu se dévoile à toi. Se dévoiler en français facile, Dieu se montre à toi. Dieu se présente à toi. Dieu s'amène vers toi. Il te dit, je suis là. Tout ce que tu veux, je suis là. Parle, je t'écoute et j'agis. C'est ça la révélation. Je vous ai dit, sous cette pluie, je suis sorti. J'ai prié avec une équipe des intercesseurs. Quand ils m'ont vu sortir, on est sortis ensemble. J'ai fait des déclarations. Qui m'a demandé d'aller sous la pluie? C'est Dieu. Quand on écoute Dieu, on va t'envier, peuple de Dieu. Tu seras la référence de tout le monde. Tout le monde voudra marcher comme toi. Tout le monde voudra s'habiller comme toi, rire comme toi, sauter, manger comme toi. Parce que tu es le modèle de tout le monde. La révélation, elle est importante. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse davantage. On nous donne la terre. La terre. Te donner la terre voudra dire quoi? Prends possession de cette terre. Elle t'appartient. Le ciel t'appartient. La terre t'appartient. En 2023. Autrement dit, sur cette terre, il n'y a pas quelqu'un qui peut prendre une décision sur ta vie. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire j'arrête ta vie. Il n'y a pas quelqu'un qui pourra dire tu vas échouer. Il n'y a pas quelqu'un qui pourra dire tu mourras. Il n'existe pas. En 2023, il n'existait pas. Si en 2022,
cet homme-là avait existé. En 2023, là, il n'existe pas. Il n'existe pas. Wakoupe la mouya et wakoupe la mouya. Il n'existe pas. Ce 2023, je te dis, Dieu reste Dieu, il reste le Tout-Puissant, il reste le Créateur. Cette terre, c'est ta terre, c'est ta terre. Tout ce que la terre produit, je te dis, ça t'appartient. Comme il y a des entreprises sur cette terre, tu vas entrer dans n'importe quelle entreprise que tu voudras entrer. Capitalise ce message, toi-même tu verras. Celui qui vous parle, c'est l'homme de la foi. C'est l'homme de la foi. Que Dieu vous bénisse. L'homme de la foi. Cet homme, il n'y a que Dieu, pas autre chose. Je ne sais pas, tue pas. Mais je suis avec Dieu. Je regarde Dieu. J'avance avec Dieu. Je marche avec lui. Même si les gens se coalisaient, ils montaient sur la toiture pour dire c'est un sataniste. Ces gens-là se trompent. J'ai la révélation. C'est ça ma grâce. Il faut avoir la révélation. Quand on a une révélation, mais on a tout ce dont on a besoin. Dieu te donne la terre. Tout ce que la terre produit t'appartient. Le sol, le sous-sol t'appartient. Tu dois le noter. Ces choses, c'est pour toi. Autrement dit, les gens qui font les massacres, les gens qui tuent facilement des gens, mais toi, on ne peut pas te toucher. On ne peut pas te toucher, ni toi, ni tes enfants. Personne ne peut les toucher, ni ta femme, ni ton travail. Dès là où tu es, si tu te dis, je dois entrer à la Gécamine, entre facilement. Je dois entrer, je ne sais pas, à SNCC, entre. Les entreprises des Chinois ici, entre. Partout tu voudras entrer, entre. Commence dès ce jour à voir loin. Parce que celui qui vous parle, il sait voir loin et les gens ne comprennent pas cet homme. Ils se disent non, 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 non. Il y a un petit numéro quelque part. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. C'est la révélation. Vous allez voir quand je vais entrer dans la profondeur de cette révélation. Il y a des bonnes choses dans ce livre. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Dieu te donne la victoire. Pourquoi on te donne la victoire? Parce qu'on ne combat pas pour avoir la victoire. La victoire, on l'a depuis que Christ avait mis en spectacle le diable à la croix de Golgotha. Il nous avait donné la victoire. D'où on n'a pas besoin de chercher la victoire. On ne combat pas pour avoir la victoire. On ne prie pas pour avoir la victoire. Mets-toi en tête, tu l'as déjà. Tu es victorieux. Quand tu commences, tu chemines, tu termines. Pourquoi? Parce que tu as la victoire. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Le poste de commandement. Est-ce qu'on peut faire le bruit à cause de poste de commandement? Ça c'est bon. Ça c'est bon.
Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Qu'entend-on par poste de commandement? On entend par poste de commandement le poste de direction, le poste primo qu'on doit exercer dans tous les domaines. Là où l'enfant de Dieu sera, il sera numéro 1. Poste de commandement, c'est un poste de direction, poste de coordination. Avec ce poste de commandement, tu es appelé à être chef. Il ne faut pas être subalterne toute ta vie. Ton papa fut subalterne. Toi aussi, l'enfant subalterne, cette année 2023, je dis non. En 2023, tu auras un poste de commandement. C'est là que il faut commencer à exercer dès ce jour l'esprit d'un chef. Le chef, c'est un innovateur. Le chef, c'est quelqu'un qui planifie. Le chef, c'est quelqu'un qui coordonne. Le chef, c'est quelqu'un qui décide. Le chef, c'est quelqu'un qui communique. Le chef, c'est quelqu'un qui décide. Le chef, c'est quelqu'un, quand il doit parler, parce que lui-même, à titre exemplatif, il est au premier rang. Un chef, c'est un manager. Il faut savoir manager cette année. Cette année, l'année passée, nous étions les tout-puissants. On n'a pas coupé cet élan des tout-puissants. C'est une continuation. Les tout-puissants sont propriétaires du ciel, sont propriétaires de la terre, ils sont victorieux, ils gardent le poste de premier rang. Face à nous, il y a les tout faibles. Devant toi, il y a des faibles. Cette année, ne te fâche pas. Il faut avoir le temps de rire dans ton petit coin. Quand tu vois les faibles, tu souris un peu. Tu dis non, Nikomuntu, je suis quelqu'un. Il y a des faibles. Sans moi, les gens ne verront loin. Les gens voient par toi loin. Alors tu es l'innovateur, tu es le précurseur. Tu commences et les gens te suivent. Sois toujours au premier rang. Laisse les autres venir derrière toi. Sois toujours devant. Ne pleure pas cette fois-ci. Ne recule pas cette fois-ci. Parce que Dieu te dit, ne te lamente plus. Toi qui avais un problème, tu es entré ici avec un problème. Enterre ton problème. Ne te lamente plus. Dis, Dieu est puissant dans ma vie. Mon problème est enterré. Maintenant, je commence une vie nouvelle. Pas avec la lamentation, pas en pleurant, non. Dis, je suis le premier en tout. Est-ce qu'on peut le dire? Dis-le bien. Non, je n'entends pas. Allons-y. Sois le premier en tout. Ce serait important. Puisque tu es le premier en tout, tu seras toujours la tête. Les gens seront à la queue. Tu avanceras. Tu ne reculeras jamais. Jamais. Parce que tu es toujours le premier en tout. Tu vas avancer sans reculer et
tu vas atteindre la sommité. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Il ne faut pas douter. Il ne faut pas douter. Avec ce livre de la révélation, je te dis, tu vas rire. Tu vas aimer, peuple de Dieu. Parce que je vais commencer, je crois, le développement du livre dès le 2. Dès le 2, je vais commencer le développement du livre. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Là, on est au premier jusqu'au 3e verset, là où nous avons soutiré le thème de l'année.